Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis bonjour. J'espère que vous vous portez bien ce matin. J'ai eu à cœur de partager ce message que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur et je pense qu'il va vous être bénéfique comme il m'a été bénéfique à moi aussi. Parlons aujourd'hui de nos cœurs, l'importance que notre cœur a pour notre Dieu. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 18, des fruits de la chair. Entre autres fruits de la chair, la Bible nous parle de l'idolâtrie. Pendant plusieurs années, l'idolâtrie pour moi signifiait simplement aller s'incliner devant une idole ou adorer une pierre ou adorer une rivière ou une statue. Mais très récemment, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que l'idolâtrie, pour le croyant sanctifié, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Je vais m'expliquer. Lorsque, dans le livre de Matthieu 4, chapitre 10, Jésus-Christ s'adresse à Satan, qui lui a dit, si tu t'inclines, je te donnerai toute cette ville que tu vois. Jésus-Christ lui a répondu en disant, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas très longtemps, je pensais que l'idolâtrie, c'était simplement tout ce que nous faisions qui était extérieur. Mais en tant que croyants, nous avons une forme d'idolâtrie qui est plus pernicieuse même que l'idolâtrie physique. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de ta vie. Chers frères et sœurs, quand les commandements de l'Éternel nous disent « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée », nous comprenons que la base dans laquelle Dieu s'installe dans nos vies, c'est notre cœur. Et la Bible nous dit clairement « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur ». Ça veut dire que tout ton cœur doit être occupé par Dieu seul. Mais combien de fois, chers frères et sœurs, avons-nous mis Dieu en compétition dans nos cœurs avec nos passions, avec notre carrière, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos voitures, avec notre apparence physique? On dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que dans ton cœur, il doit avoir Dieu seul. Mais bien de fois dans nos cœurs, nous avons nos problèmes, nous avons nos passions. Et le monde le présente même très facilement en disant « Quelle est ton idole ?» Quand on parle des artistes que les gens aiment. Telle personne, les personnes qui ne connaissent pas Dieu disent « C'est telle personne mon idole, c'est telle personne mon idole. » En fait, des personnes disent exactement ceci. C'est telle personne qui occupe mon cœur. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu appelle cela les fruits de la chair. C'est-à-dire que il dit à un moment donné dans ce verset biblique, il dit des personnes qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que si, chers frères, chères sœurs, dans ton cœur, il y a autre chose que Dieu, alors tu risques de ne pas hériter du royaume de Dieu à deux niveaux. L'expression du royaume de Dieu sur la terre, tu ne vas pas en bénéficier parce que dans ton cœur, tu as beaucoup d'autres choses qui font compétition avec la place de Dieu. La place qui revient à Dieu seul, tu l'as subdivisée, tu l'as partagée avec tes passions ethniques, tes passions de sectaires, et des passions pour ta vie personnelle, pour ta carrière, pour tes ambitions personnelles. Mes chers frères et sœurs,
Dans sa parole, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que ton cœur ne doit être partagé avec rien d'autre. C'est sa place à lui. La parole de Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut partager ton cœur avec rien d'autre, avec personne d'autre. Il veut être le seul à occuper tout ton cœur. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Absolument tout. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que nous aimons? Qu'est-ce que nous faisons de ce qui nous tient à cœur? Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir des choses qui nous tiennent à cœur? En réalité, ces choses deviennent mauvaises quand nous nous en préoccupons. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous de la même manière que nous prenons par exemple une pile de dossiers pour aller déposer à un supérieur hiérarchique quand on est dans un travail. Dieu attend de nous que tous les dossiers de nos vies, que nous les prenions et que nous les remettions entre ses mains. Ta carrière te tient à cœur, c'est très bien. Prends-la de ton cœur, dépose-la entre les mains de Dieu. Ta famille te tient à cœur, c'est très bien. Prends ta famille et puis dépose ta famille entre les mains de Dieu. Ta vie te tient à cœur, très bien. Prends ta vie, donne-la à Dieu en échange de sa vie. Tu as un problème qui te tient à cœur, la Bible nous interdit, il dit ne soyez anxieux pour rien. Prends ce problème-là, dépose entre les mains de Dieu. Parce que la place de ce problème n'est pas dans ton cœur. À partir du moment où tu vas garder ce problème dans ton cœur, ça devient une idolâtrie. Tu es en train de mettre à la place de Dieu quelque chose qui doit être entre les mains de Dieu. Ce qui doit être dans ton cœur, c'est Dieu et Dieu seul. Qu'est-ce qui te préoccupe ce matin? Dépose cela entre les mains de Dieu. Tout ce qu'on donne à Dieu qui est brisé, Dieu répare. Tout ce qu'on donne à Dieu qui est endommagé, Dieu répare. Tout ce qu'on donne à Dieu qui est en danger, Dieu met en sécurité. Qu'est-ce qui te préoccupe ce matin? Donne cela à Dieu. Sors toutes ces choses de ton cœur. Ne sois pas idolâtre. Donne à Dieu tout ce qui te tient à cœur, afin que devant Dieu, tu sois trouvé saint, tu sois trouvé sainte, et que Dieu puisse te visiter dans ta situation. Dieu répare tout ce qu'on lui donne. Dieu met en sécurité tout ce qu'on lui confie. Ta carrière te tient à cœur, confie-la à Dieu pour qu'il la maintienne en sécurité. Dieu fait prospérer tout ce qu'on lui donne. Ton argent te tient à cœur, mais confie cet argent-là, prie et tu dis à Dieu, cet argent, Seigneur, je te le confie. C'est Dieu qui saura préserver cet argent et c'est Dieu qui multipliera cet argent. Ton entreprise te tient à cœur, confie-la à Dieu. Dieu est celui-là qui fera réussir, qui fera marcher ton entreprise. Et il gardera ton entreprise. Nous lui confions tous ces aspects de nos vies et que nous nous chargeons de faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire laisser qu'il soit le seul à occuper nos cœurs, nous verrons sa gloire. Que le Seigneur te montre sa gloire quand tu vas obéir à cette parole en déposant entre ses mains tous les dossiers de ta vie, les bons dossiers et les mauvais dossiers. La seule chose qui doit occuper ton cœur, c'est ton Dieu. Tes problèmes ne doivent pas occuper ton cœur. Tes passions ne doivent pas occuper ton cœur. Tes ambitions ne doivent pas occuper ton cœur. Tes préférences ne doivent pas occuper ton cœur. Ton ego ne doit pas occuper ton cœur. Tout ce qui doit occuper ton cœur, c'est Dieu, ton Créateur. C'est Dieu, ton Sauveur. C'est Dieu, le garant de ton avenir. Laisse-lui, à lui seul, tout ton cœur et donne-lui tout ce qui te tient à cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée et accrochez-vous au Seigneur pour voir sa gloire dans vos vies, dans tous les aspects de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.